Alors aujourd'hui on se retrouve pour quoi? Un nouveau tuto moustache. Bah non, en fait c'est un tuto Yugi Sphère. Tuto Yugi. Aujourd'hui en fait un petit tuto qui vient d'arriver un petit peu par la poste, hein, parce que je viens de recevoir une enveloppe et un colis. Je me suis dit que ça allait peut-être vous intéresser à la vidéo, de savoir le contenu, parce que ça va permettre de faire la vidéo d'aujourd'hui. Et peut-être cette enveloppe permet de faire le contenu d'une prochaine vidéo que vous attendez peut-être beaucoup sur la chaîne. Donc on regarde ça ensemble. J'ai sorti les petits ciseaux, on ouvre la petite enveloppe et on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur pour vous dire pourquoi je pense que ça peut vous intéresser. C'est même écrit un petit peu dessus, hein, pourquoi c'est fait. Ceux qui connaîtraient pas, c'est écrit Robot Bureau, de la part d'un ami, parce que c'est une carte que je n'ai pas depuis un bout de temps, que je n'ai pas ouverte, je n'ai pas eu la chance d'ouvrir, et que avec le Covid, vu que la majorité des décès étaient fermés et tout ça, c'était difficile de pouvoir aller faire des échanges, et que j'avais pas eu le temps de voir, donc je récupère enfin ce petit monstre, le bête méca fantôme Orohadon, parce que en vrai c'est lui qui me manquait pour vous présenter un petit peu plus une decklist actuelle pour comment faire les loops, parce que lui, vous allez voir, moi j'ai déjà calculé sans l'avoir, pourquoi je le voulais, parce qu'il va nous permettre de faire de sacrés loops. Donc voilà, ça c'est un petit spoiler sur. Et on va se retrouver bientôt sur la chaîne, enfin, pour reparler de Robot Bureau. Un Robot Bureau aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait en faire avec un petit Alkifibrax, une petite bête fantôme mecha Orohadon, et voilà. Donc maintenant, on va voir le deuxième colis, on va voir, parce que là, c'est une petite carte, moi je savais exactement ce que c'est. Là, bon, j'ai un beau colis, j'ai des doutes, effectivement, quand je vois la forme ici, de ce que je pourrais peut-être trouver à l'intérieur, mais on va voir ça. En tout cas, moi je remercie Konami qui m'a envoyé ce petit colis pour aujourd'hui. Comme ça, on va pouvoir voir peut-être le dernier set. Voilà, exactement. Hop, on découvre du coup le super nouveau deck de structure, avec les barrières de glace. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un archétype haut, très intéressant, où on a un deck de structure pour nous permettre de récupérer un peu l'ensemble de l'archétype, pour ceux qui ne l'auraient pas récupéré par le passé, parce que c'est quelque chose qui est sorti quand même il y a quelques années maintenant, c'était sorti dans les arsenals mystérieux et ce genre de choses en premier lieu, et c'était peut-être un peu compliqué pour certains de remonter le deck, et puis d'habitude, c'est un deck de structure, du coup, on va s'attendre à de nouvelles cartes. Donc ça, on va le redécouvrir tout de suite dans une deuxième partie de la vidéo. Et puis, on va voir un petit peu ce que j'ai comme petit cadeau. Alors, des decks de structure, j'en ai. Je pense que, vu que j'en ai 4, je vais vous en faire gagner un. Parce que j'en ai pas besoin de 4. Donc, je vais vous en faire gagner un petit à la fin de la vidéo. Qu'est-ce qu'on découvre d'autre? Vraiment un grand colis. Alors ça fait plaisir. Attendez, je vais tout sortir. Voilà, c'est bon, l'enveloppe est vide, j'ai tout sur les genoux. Donc je vais pouvoir vous montrer un petit peu tout ce que Konami m'a offert, et ça fait plaisir. On a d'un côté les super mini tapis que vous aviez à récupérer effectivement en fin d'année dernière, quand les décès étaient encore un petit peu ouverts. Il y avait des tournois qui avaient commencé à être lancés et qui vous permettaient de récupérer ces tapis. Donc du coup, moi ça fait plaisir, parce que j'avais pas eu le temps d'y participer du tout. Donc ça fait plaisir de la récupérer. Et puis du coup, je récupère. Et voilà, j'ai la version mini tapis et la version géante. Donc vraiment très beau, très beau. Je sais pas ce que vous en pensez à la maison. Moi ça me fait plaisir, voilà. Pour le deck de structure, je verrai comment je vais vous faire gagner. Je vais peut-être pas le faire gagner à la fin de cette vidéo, mais je vais y réfléchir, donc restez un petit peu au courant. Je partagerai de toute façon sur mes réseaux comment je ferai gagner ce petit deck de structure. C'est pas mal, ça c'est pas mal. Petite enveloppe supplémentaire, avec à l'intérieur
des belles petites choses. Donc une super petite Eria, la déchaînée. On retrouve aussi le super dragon catapulte. Voilà, les dernières Lost Art que vous allez pouvoir normalement, je pense, récupérer. Voilà, après aussi les superbes Field Center. Et ça, je pense qu'on en parlera dans une deuxième vidéo. On va s'ouvrir ça. On va voir un petit peu si on a un peu de chance. Voilà, les nouveaux packs de tournoi. On va découvrir comme ça ensemble un petit peu qu'est-ce qui a été reprint pour vous dans ces packs de tournoi, de voir ce que vous pourrez découvrir dedans. En tout cas, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Et puis voilà, alors là, ça fait une grosse vidéo, mais je pense que ça, voilà, je vais vous faire sur une deuxième petite vidéo, mais ça fait plaisir d'avoir plein de cadeaux, je vais essayer de vous en donner aussi. Je pense que effectivement, je vais vous offrir les super Fit Center. Je verrai peut-être à vous offrir peut-être un des tapis également. On verra ça. Et en tout cas, voilà. Maintenant, on va passer à la suite. On va enfin découvrir le deck de structure. Et puis, comme ça, celui qui l'aura, à qui je le donnerai, voilà, parce que ça me fera plaisir de vous en offrir un. Et comme ça, il pourra déjà découvrir un petit peu sa liste et savoir un peu qu'est-ce qu'il peut en faire. Et puis pour les autres, sinon vous pouvez aussi découvrir ce que vous pouvez faire de ce deck et peut-être vous donner envie d'aller en magasin pour le récupérer et monter le deck parce que c'est quand même un bon deck. Et on rappelle quand même qu'il y a quelques monstres dans cet archétype qui ont quand même subi la banlist. C'est que c'est pas forcément le plus mauvais des archétypes, si j'ai passé quand même par la banlist. Donc voilà, donc on y va, on découvre ça tout de suite. Donc, pour débuter un petit peu l'explication des cartes contenues dans le deck de structure les chaînes glaciales, donc on va voir un petit peu ce qu'il y a, mais je vais peut-être vous expliquer peut-être plus qui sont ces barrières de glace. Donc les barrières de glace, c'est un archétype qui nous est arrivé, voilà, comme je disais, dans les arsenals mystérieux, qui est plutôt issu d'un style 5DS dans le jeu, vu que c'est basé autour de l'invocation synchro. Donc je vais même commencer l'explication des monstres que vous allez voir par les synchros, justement, pour qu'on découvre les nouveaux synchros, mais aussi les anciens. À savoir, les barrières de glace sont liées dans le lore à d'autres archétypes au fur et à mesure des générations, parce qu'une partie des monstres synchros ont vu des versions nécrosées, d'où les nécroses, et tous les monstres nécroses rituels, ou presque, sont issus justement de barrières de glace, de monstres synchros barrières de glace pour une partie, ou de d'autres monstres synchros. Donc c'est plutôt intéressant, voilà, mais c'était un petit point de détail, histoire que je voulais vous faire, parce que je pense que c'est bien de le savoir. Par exemple, on verra Trishula maintenant qui va avoir une 4e version via ce deck. Donc on voit ça tout de suite. Donc on va se mettre sur le joli tapis qui était donné au Back to Duel. Donc là c'est le mini tapis pour faire des gros plans. C'est pratique. Au final c'est mini tapis de souris. C'est vrai que ça me donne une nouvelle utilisation vu que j'essaie de vous faire des plans un peu plus rapprochés. Donc comme ça, voilà, vous pouvez voir les cartes et les lire proprement sans que je les touche de trop et qu'elle bouge un peu, et que le plan soit un peu difficilement fixe. Donc pour vous présenter les monstres barrières de glace, donc je vous disais, je vais commencer par les synchros parce que ça me paraît important vu que le deck est basé aussi sur ces invocations synchro. Il y a aussi des monstres à sacrifice très intéressants, mais il y a ces monstres synchro. Donc on va commencer avec Del Loren, tigre roi de la barrière de glace, qui nous dit qu'il demande un monstre synthoniseur et un monstre non synthoniseur haut ou plus. Donc il a 2000 d'attaque, 1400 de statistiques correctes pour un niveau 6 synchro, on va dire. Il nous dit qu'on peut cibler un nombre de notre choix d'autres cartes face recto que l'on contrôle, renvoyer les cibles à la main, et si vous le faites, cette carte gagne 500 d'attaque pour chaque carte renvoyée à la main par cet effet jusqu'à la fin de ce tour. Bon, c'est un petit effet pour essayer de le booster, peut-être passer les gros monstres adverses, finir un OTK, ça peut être intéressant. On verra peut-être par certaines façons
vu qu'il y a des magies rapides, ça, on en reparlera juste derrière. Mais c'est un monstre correct, c'est pas forcément le monstre le plus joué, hein, ou il sera peut-être le plus joué dans le deck Barrière de Glace, mais il est pas inintéressant pour autant. Après on a Brionac, Dragon de la Barrière de Glace, qui nous est revenu, hein, voilà, hein, même s'il a eu une version nécrosée, lui aussi qui a connu des déboires. Voilà, le Brionac va nous permettre de dire que vous pouvez défausser un nombre de notre choix de cartes au cimetière, puis cibler le même nombre de cartes contrôlées par votre adversaire, renvoyer ces cartes à la main, et vous ne pouvez utiliser cet effet de Brionac, Dragon de la Barrière de Glace, qu'une fois par tour. Et donc c'est une 2300, c'est correct, ça fait un peu le ménage sur le terrain adverse pour passer l'OTK. Hein, donc par exemple, en fait, si on a juste Delroin et Brionac, on renvoie ce qui nous sert pas sur le terrain pour booster Delroin, et de l'autre côté, on utilise Brionac pour redéfausser les mêmes cartes qu'on a récupérées en main pour nettoyer le terrain adverse et donc en fait placer l'OTK rapidement. Derrière, Gungear, Dragon de la Barrière de Glace, donc voilà, comme Brionac, il a eu sa version Nécrose. Il nous dit qu'il a 2500, c'est un niveau 7. Une fois par tour, vous pouvez défausser max 2 cartes au cimetière, puis cibler les mêmes nombres de cartes contrôlées par votre adversaire, détruisez-les. Donc voilà, là, par rapport à Brionac, c'est un petit peu plus vénère, c'est au lieu de les renvoyer à la main, on les détruit, c'est pas mal. Après, Brionac peut permettre aussi, hein, en ne détruisant pas et en renvoyant la main, de contrer les effets des monstres qui seraient indestructibles éventuellement. Donc maintenant, notre bon vieil ami Trishula, donc Trishula, comme je disais juste avant, qu'il y a maintenant 4 versions, parce qu'il découvre une nouvelle version juste ici. Je vous ai mis le Field Center qui va aussi dans les Back to Duel, vu que je n'ai pas le tapis et le mi-tapis qui a été Trishula, mais on aurait pu avoir effectivement le tapis en fond pour aller complètement dans l'idée, donc avec le monstre fusion, hein, Trishula, hein, qui est très intéressant. Maintenant, découvrons les Trishula qu'on a devant nous. Donc le Trishula Dragon de la Barrière de Glace, donc un classique, un niveau 9 au 2007-2000, qui nous demande un monstre synthoniseur et 2 monstres non synthoniseurs ou plus. Donc on est obligé de forcément utiliser minimum 3 monstres pour l'invoquer. Voilà, sa version de Nécrose était un peu semblable, elle demandait plus qu'un monstre pour l'invoquer, parce que c'est pour avoir une forme de nerf sur la suite, parce que la suite, c'est ce qui fait qu'aussi, ce bon vieux Trishula a eu quelques déboires, aussi. Lorsque cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez bannir max une carte depuis la main, max une carte depuis le terrain et max une carte depuis le cimetière de votre adversaire. La carte dans la main est choisie au hasard. Alors là, c'est en plus, c'est bon, on nous l'a refait en version, c'est un texte beaucoup plus clarifié, beaucoup plus simplifié, et donc du coup, tout simplement, on va faire du -3 chez l'adversaire, hein, et puis c'est pas défaussé, c'est banni, hein, c'est assez fort. C'est pour ça qu'effectivement Trishula a eu, comme je disais, un certain déboire et d'autres monstres avec lui pour éviter des combos des fois, parce que c'est quand même très fort si on arrive à le faire le premier tour, et c'est ce que va nous faire donner envie, va clairement nous donner envie ce deck par la suite, parce que on va vraiment avoir envie de mettre un Trishula en général dans les decks hauts au premier tour. Vous allez voir pourquoi, bien sûr. Après, on a le nouveau Trishula, Dragon 0 de la Barrière de Glace. Donc là, c'est un niveau 11, ce coup-ci. Il a 2007-2000. Donc les mêmes statistiques que le Trishula de base. C'est dommage, ça aurait peut-être plus intéressant qu'il gagne un petit peu de boost, vu qu'il a quand même 2 niveaux de plus, mais c'est pas grave. Il a un effet qui est quand même très intéressant. Il demande aussi de monstres ou plus un non synthoniseur. Et après, il nous dit que lorsque cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez bannir max 3 cartes contrôlées par votre adversaire. Ok, alors voilà, bon j'arrive, je nettoie 3 cartes de l'adversaire. Ça c'est pas mal, sachant que vous n'êtes pas, sans le savoir, qu'il y a des possibilités de faire des invocations synchro pendant le tour adverse. En plus on a une nouvelle magie, un nouveau piège qui nous permet de faire ça, en tour éventuellement adverse, en plus des monstres qui avaient cet effet-là d'eux-mêmes. Donc là on pourrait, en tour adverse, nettoyer 3 ressources adverses directes. C'est pas mal. Après, il nous dit que si cette carte est invoquée par synchronisation, contrôlée par son propriétaire, est détruite par un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un Trishula Dragon de la Barrière de Glace depuis votre extra deck ou cimetière. Son attaque devient 3300, puis divisé par 2 l'attaque des monstres face recto actuellement contrôlés par votre adversaire, et aussi annuler les effets.
Bon, ok, on n'aura pas l'effet du deuxième Trishula parce qu'il sera pas invoqué par synchronisation, mais on fait revenir un bon gros pâté au final, hein, parce qu'il est là ce coup-ci boosté, ce nouveau Trishula qui arrivera. Si on nous détruit notre Trishula, c'est assez fort. C'est vraiment très très fort. Ça peut faire vraiment le ménage chez l'adversaire. En plus, on divise par deux l'attaque des monstres adverses. Et puis c'est pas défini jusqu'à la fin du tour, c'est c'est très très fort, hein, parce qu'on a déjà éventuellement pu l'invoquer pendant le tour adverse pour lui raser 3 ressources, et après il nous le détruit. On va invoquer un autre monstre et puis on pourra renettoyer un peu les ressources plus facilement au combat au tour suivant. Alors, pour la nouvelle magie, le vent au-dessus de la barrière de glace, donc une magie qui va venir booster fortement le deck, sacrifier un nombre de votre choix de monstres barrière de glace, invoquer spécialement autant de monstres barrière de glace de max niveau 4 de noms différents les uns des autres depuis votre deck, et durant votre main phase, sauf le tour où cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis si bien un nouveau monstre barrière de glace banni ou dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main. Donc, on a un premier effet qui nous dit on va détruire des monstres barrières de glace pour en invoquer d'autres. Bon, ça sera des max niveau 4, mais ça nous permettra d'invoquer ceux qui seront synthoniseurs et ils nous permettront d'invoquer les synchros. Et ça peut nous permettre, par exemple, là on a invoqué un jeton qui serait un jeton barrière de glace qu'on pourra détruire aussi avec le vent pour invoquer plutôt quelque chose de plus intéressant qu'un jeton 1-1 qui est là très bien, mais qui fait pas grand chose à part des invocations liens. Ou éventuellement à venir supporter pour l'invocation d'un Trishula pour être un deuxième monstre non synthoniseur. Donc ça c'est quand même assez fort le vent au-dessus de la barrière de glace parce que ça peut lancer des combos, sachant qu'on a vu que certains barrières de glace auront des effets au cimetière qu'on pourra réutiliser. Donc ça lance ça lance un peu la mécanique. C'est pas mauvais, c'est vraiment pas mauvais. Ça peut lancer vraiment de bonnes choses à mon sens. Ce vent au-dessus de la barrière de glace et d'aller chercher vraiment peut-être les starters ou effectivement avoir certaines cartes qui ne nous seraient pas utiles sur le moment et les remplacer par celles qu'on vient de voir juste avant qui lancent aussi pas mal le deck. Pour les synthoniseurs, on en a 3 dans le deck qui sont barrières de glace. Il y en a 2 autres qui ne sont pas barrières de glace que l'on vous propose de jouer éventuellement. Après, moi, je pense que je m'intéresserai, quand je montrerai le deck complètement, que aux monstres barrière de glace, et probablement à l'esprit Exa, hein, qui est un peu un petit nouveau dans la famille. On a le défenseur de la barrière de glace, pour commencer, qui est un niveau 3, 200, 1600. Tant que vous contrôlez un autre monstre barrière de glace, les monstres contrôlés par votre adversaire ne peuvent pas déclarer d'attaque si leur attaque est supérieure ou égale à la def de cette carte. Donc lui, il a 1006. Donc ça veut dire que tous les monstres qui seraient au-dessus de 1006 ne pourraient pas nous attaquer. Donc ça protège bien, c'est intéressant. Si on n'a pas envie de faire notre invocation synchro tout de suite, ça peut bloquer aussi des fois des boards, ça dépend comment joue l'adversaire. Hein. Si on lui dit, d'un côté, ces monstres à plus de 1006 peuvent attaquer et qui ne peut pas faire d'invocation sacrifice, bon, il peut pas faire beaucoup de choses éventuellement. Hein. Dans certains decks, ça peut bloquer. Après, on a le sorcier de la barrière de glace. Tant que vous contrôlez un autre monstre barrière de glace, les monstres de niveau 4 ne peuvent pas déclarer d'attaque. Voilà, donc ça c'est bien aussi, ça bloque aussi, hein. Ils aiment bien les synthoniseurs bloquer les attaques adverses. Ce qui est intéressant, c'est comme vous pouvez le voir, il y a un niveau 1, un niveau 2 et un niveau 3. Donc quand on défaussera pour aller invoquer un synthoniseur barrière de glace, on aura le choix de ce qu'il nous faut pour compléter et de faire l'invocation synchro qui nous intéresse. Donc ça, moi je conseillerais quand même de jouer quand même minimum x1 chacun. Peut-être l'esprit, peut-être plus que 1, parce qu'il est peut-être un peu plus intéressant, il a l'air d'avoir un grand texte, on va voir ça tout de suite. Alors, le petit esprit, c'est le niveau 1. Tant que vous contrôlez un autre monstre barrière de glace, les monstres contrôlés par votre adversaire perdent 500 d'attaque def. Ça, moi, j'aime beaucoup. C'est toujours bien pour passer les OTK. Durant votre main phase, vous pouvez envoyer un monstre barrière de glace de max niveau 3 depuis votre deck au cimetière, et si vous le faites, le niveau de cette carte devient le même que celui du monstre jusqu'à la fin de ce tour. Voilà. Ça, c'est bien aussi. Ça nous permet d'envoyer effectivement les monstres barrières de glace qui ont un effet dans le cimetière grâce à l'esprit. Ceux qui seraient niveau 2 ou 3, 1, 2 ou 3, et de pouvoir le gonfler lui-même,
Et ça pourra être intéressant aussi, ce petit esprit Exa, parce qu'il est serpent de mer, il est niveau 1, donc il passe sur one for one. Il est serpent de mer, donc on pourra le réinvoquer grâce à une certaine magie qu'on va avoir dans le deck, qui va arriver. Donc c'est vraiment intéressant. Il faut vraiment se garder l'esprit que l'esprit, voilà, il est fort et il va nous permettre d'accélérer vraiment le deck, je pense, par rapport aux besoins des mécaniques actuelles. Parce que il y a vraiment plusieurs possibilités, voilà, comme je dis, par le fait qu'il est niveau 1 et serpent de mer, d'être cherché, réinvoqué de plusieurs endroits. Alors maintenant on va voir Wayne, général de la barrière de glace, Buzz et Prieur. Voilà. Wayne qui est un nouveau monstre également, niveau 5. Les magies pièges envoyées depuis le terrain au cimetière de votre adversaire sont bannies à la place. Pas mal. Vous pouvez utiliser chacun des effets suivants de Wayne, le général de barrière de glace, qu'une fois par tour. Si votre adversaire contrôle un monstre et que vous contrôlez un monstre barrière de glace, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Ah, donc en plus, il est en mode Extender. Donc c'est un niveau 5 Extender, ce qui nous permettra d'avoir un gros monstre, éventuellement pour faire des invocations synchro et revenir sur le terrain adverse rapidement. Ça, c'est pas mal. Et après, il nous dit que si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter une magie piège barrière de glace depuis votre deck à votre main. Ah, il commence à faire beaucoup de choses, ce bon ami Wayne. Hein. Là, on a envie de le jouer. Hein. Je vous le cache pas, on a envie de le jouer parce qu'il va vraiment nous aider. Il s'invoque spécialement plus ou moins gratuitement si c'est pas nous qui avons commencé. Et ça nous permet d'aller chercher les magies pièges qu'il nous faut pour compléter, avoir les nouvelles magies qui lancent un peu le deck. Blizz, défenseur de la barrière de glace. Alors ça, c'est pas tout nouveau celui-là. Si cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, piocher une carte. Voilà, donc c'est simple, c'est net, c'est efficace. Bon, aujourd'hui, je sais pas si on aura forcément envie encore de le jouer, parce que il y a peu de chances quand même qu'il soit détruit au combat. À part si vous jouez dans une version avec des permutations de créatures, je ne vois pas trop ce que vous allez en faire. Mais par contre, effectivement, si vous avez envie de jouer de deck fun avec des permutations de créatures, c'est un très bon monstre, hein, parce que vous l'échangez à votre adversaire, il n'a pas beaucoup d'attaque, vous allez piocher des cartes, et ça vous permettra de continuer à faire des imbécilités. Pour le prieur, si vous contrôlez un monstre barrière de glace, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Ah, alors on se dit c'est cool, très bien, c'est un extender. Bon, il est pas tout nouveau, hein, le prieur. Sauf qu'il y a un petit X sur le prieur, c'est vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre de minimum niveau 5 le tour où vous invoquez vous invoquez de cette façon cette carte. Hein. Donc c'est vraiment très très relou parce que on va pas pouvoir invoquer les gros monstres de l'archétype, on va pas pouvoir invoquer les synchros. Donc bon, à part si on avait une version Link de barrière de glace, bon, c'est pas foufou. Et après, vous pouvez sacrifier cette carte, puis cibler un monstre barrière de glace dans votre cimetière, invoquez spécialement la cible. Et c'est là que c'est vraiment dommage, parce que on a envie quand même de l'invoquer. Il fait quand même il s'invoquerait spécialement, il peut invoquer un monstre dans notre cimetière. Et pourtant, en fait, moi je trouve que cet effet de bloquer les monstres de minimum niveau 5, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué, parce que ça nous empêche vraiment de jouer le reste du deck. Donc, hormis si on le réinvoque en tour adverse, hein, et là c'est un peu moins dérangeant, sinon le prieur, ça va falloir réfléchir si vous voulez le jouer, quoi. Alors maintenant on a la démoniste de la barrière de glace. Donc un petit niveau 3, tant que vous contrôlez un autre monstre barrière de glace, chaque joueur doit poser les cartes magie piège avant de les activer, et ne peut les activer avant son prochain tour. Donc ça, la petite démoniste, hein, c'est pour faire une forme de parfum anti-magie. Voilà, le deck barrière de glace est là, hein, de toute façon, pour vraiment gêner son adversaire. On lui envoie les cartes en main, on lui détruit, on lui oblige à les poser. Vous allez voir, ça va être très très relou. Hein. C'était un deck un peu contrôle. Moi, je jouais certaines cartes encore dans des decks pendules, voilà, le Rayo, hein, qu'on va découvrir, parce que c'est un deck qui a des possibilités de gêner l'adversaire et qu'on peut se placer quelques petites cartes des fois comme ça pour faire ça. Après l'archimage de la barrière de glace, on a ici une magicienne qui nous dit qu'une fois par tour, vous pouvez envoyer un monstre barrière de glace depuis votre main au cimetière. Aucun joueur ne peut activer de magie jusqu'à la fin de votre prochain tour, tant que ce monstre est face recto sur le terrain. Voilà, bonne ambiance aussi, hein, voilà, on défausse une carte et on va pouvoir dire pas de magie. Là, c'est clair, c'est net, hein, si on n'a pas la démoniste, là, on a juste à défausser une carte et c'est fait.
Hein, c'est c'est assez bloquant, hein, c'est assez bloquant, et ça peut encore bien bloquer aujourd'hui. Hein. Stratège de la barrière de glace. Une fois par tour, vous pouvez envoyer un monstre barrière de glace depuis votre main au cimetière, piocher une carte. Bon, le stratège, pas mal aussi. Hein. Donc ces monstres-ci, le démoniste, il peut être intéressant, mais ça dépendra vraiment de votre version. Des fois, peut-être plus l'estimer pour un side. Par contre, l'archimage, je vous conseillerais quand même d'en mettre au moins une hein, dans votre deck, hein, ou vraiment au pire dans votre side, parce que bon, assaut de l'air est peut-être plus autant présent, mais bon, des decks assaut de l'air, vous lui dites plus de magie pendant 2 tours. Ça va être compliqué. Ça va être vraiment compliqué pour lui de faire quelque chose. Ça peut vous laisser vraiment beaucoup de temps pour vous placer. Et après, sur le stratège de la barrière de glace, là, effectivement, un ou deux, parce que bon, piocher, c'est toujours fort, sachant que y a des barrières de glace qui ont des effets dans le cimetière, il y en a qu'on pourra réinvoquer aussi du cimetière. C'est pas forcément mauvais, ça nous permet de faire tourner le deck et d'accélérer peut-être notre mécanique. Alors, la princesse dansante de la barrière de glace. 1700 niveau 4, donc des statistiques correctes. Une fois par tour, si vous contrôlez un monstre barrière de glace, vous pouvez révéler un nombre de votre choix de monstres barrière de glace depuis votre main. Puis cibler un nombre égal de magie piège contrôlé par votre adversaire, renvoyer les cibles à la main. Voilà, ça c'est plutôt correct hein, aussi, ça nous permet de faire le ménage. Alors ça fait une tornade géante chez l'adversaire, en révélant un peu notre main, mais de toute façon si on sait que notre main on va quasiment tout sortir, et puis de toute façon on renvoie les cohues cérébrales, c'est bon, y a pas de souci. Donc c'est pas mal, ça peut être joué voilà x1 quand même dans votre deck pour faire un peu le ménage. Le grand prêtre de la barrière de glace. Alors, si cette carte est invoquée normalement ou par flip, changez-la en position de défense. Et les monstres barrières de glace que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits par des effets de magie piège. Ça, c'est quand même costaud. Hein. Niveau 6, bon, qui sera en défense à 2200, qui nous permet de protéger nos barrières de glace des Raigeki, ou ce genre de choses, hein, ou des hommages torrentiels, pourquoi pas. C'est bien. C'est bien, ça nous permet même de jouer ce genre de choses, hein, de jouer des hommages torrentiels hein, dans un deck haut, ça a l'air bien. Pourquoi pas. Après, on a Rayo, général de la barrière de la glace. Là, franchement, c'est un petit chouchou pour moi. Alors, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de texte, hein, par rapport, c'est celui qui a le moins de texte. Hein. Et pourtant, je trouve que c'est un des plus efficaces et des plus relous pour un adversaire. Effectivement, je le jouais à une époque dans un deck un peu bizarre, Kaiju, où je l'ai joué dans des decks pendules. On voit pourquoi j'ai fait ça. Lorsqu'un effet de monstre de votre adversaire activé sur le terrain est résolu, il doit défausser une carte ou l'effet est annulé. Et c'est son choix. Donc, ça met un petit peu une tension sur l'adversaire, dans le sens où... Alors, on ne l'empêche pas de tout de suite de faire des effets. C'est juste que s'il veut résoudre ces effets, il va falloir qu'il se défausse de cartes. Donc, qu'il fasse du CA négatif pour pouvoir résoudre ses effets. Et à terme, au lieu d'avoir une mécanique qui se remplace souvent à Yu-Gi-Oh!, on va avoir une mécanique où là, il va perdre en ressources et l'éviter de partir trop en cacahuète s'il ne gère pas rapidement ce Rayo. Alors, et si on arrive à protéger un peu Rayo, et ça devient très facile et très bloquant pour l'adversaire. Pour finir sur les barrières de glace, hein, donc je vous avais dit, hein, il y avait un peu des gros niveaux, donc c'est pour ça que peut-être s'empêcher de pouvoir invoquer niveau 5 ou plus, c'est embêtant, hein, comme je disais. Par contre, pouvoir les invoquer spécialement, c'est génial. L'oracle de la barrière de glace. Si votre adversaire contrôle minimum 4 cartes de plus que vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Donc notre adversaire commence, il y a de grandes chances que l'oracle puisse servir en extender, on l'invoque spécialement. C'est déjà bien, hein, c'est un petit niveau 7, 2200, c'est gratuit, on est plutôt content. Et qu'est-ce qu'il fait d'autre? Votre adversaire ne peut activer qu'une carte magie piège chaque tour. Ah ouais, bon, on commence, on lui met un niveau 7 en première activation, en première invocation, on sort ce niveau 7 et là il pourra être bloqué si il joue des decks pièges tout de suite. C'est vraiment bien, j'aime beaucoup. Gantala général de la barrière de glace. 2700-2000, une fois par tour durant votre end phase, vous pouvez cibler un monstre barrière de glace dans votre cimetière, invoquez-le spécialement.
Donc là, niveau 7 aussi, plutôt cool parce que il va nous permettre de réinvoquer d'autres monstres. Ça peut nous permettre de l'invoquer spécialement par un effet de monstre barrière de glace et de pouvoir par la suite réinvoquer le monstre qui nous a permis de l'invoquer et ainsi de suite pour pouvoir continuer à construire notre board au fur et à mesure des tours. Donc c'est correct. Général Grunard de la barrière de glace. Durant votre main phase, vous pouvez invoquer normalement un monstre barrière de glace en plus de votre invocation pause normale. Et vous ne pouvez gagner cet effet qu'une fois par tour. Donc une 2800 qui... alors là, on a d'un côté Gantala qui va nous invoquer en fin de tour. L'autre va nous permettre de faire une invocation normale en plus, ce qui est pratique quand même pour les invocations synchro, ce qui nous permet de construire vraiment notre board de plus en plus. Donc vraiment intéressant. C'est quand même des cartes, je pense, à jouer toutes au minimum x1, peut-être même x2 pour l'oracle, vu qu'elle s'invoque assez facilement, normalement. Donc c'est fort. Alors, pour la suite, on va passer sur des supports, hein, d'autres archétypes qui ont été mis là pour booster éventuellement le deck en fonction de comment vous voulez le jouer. Hein, si vous voulez jouer en version pure, mais si vous voulez pas le jouer en version pure, ça peut vous permettre de récupérer des cartes pour d'autres choses. D'un côté, on a le contrôleur Genex, hein, donc un monstre TNM niveau 3, 1004, 1200, machine synthoniseur normal. Bon, là, vous vous demandez un peu ce qu'il fait là. C'est parce qu'on a à côté la fée aquatique Genex, qui pourrait nous permettre de nous en servir pour faire nos invocations synchro par la suite. Donc la fée, elle nous dit que lorsque ces cartes sont invoquées normalement, vous pouvez envoyer un monstre haut depuis votre deck au cimetière, ajouter un contrôleur Genex depuis votre deck à votre main. Donc là, on pourrait se dire, ah, c'est cool, effectivement, il y avait des decks Mermail hein, qui jouaient ça, il fut une époque, après, des fois, c'était au risque de la brique si tu as déjà ton contrôleur Genex en main, si tu n'en joues pas un deuxième, mais sinon, ça peut permettre d'invoquer plus facilement au tour suivant, mais c'est un peu lent. Donc je suis pas sûr que je vais vous le conseiller aujourd'hui, même si la fée aquatique pourrait nous dire, ouais, on envoie quand même un monstre haut directement depuis le deck, donc ça pourrait nous permettre de récupérer un de ces fameux monstres qui pourra se bannir depuis le cimetière pour faire un effet. Mais c'est pas forcément sûr que ce soit forcément le plus intéressant à faire. Surtout que ça nous coûte quand même notre invocation normale, hein, cette fée aquatique. Donc après on a l'esprit de l'eau, ni invocable normalement ni posable normalement, doit d'abord être invoqué spécialement depuis votre main en bannissant un monstre haut depuis votre cimetière. Et une fois par tour, durant la main phase de votre adversaire, vous pouvez cibler un monstre face recto contre votre adversaire, changer la position de combat de la cible. Et si vous le faites, elle ne peut pas changer cette position, le combat, le reste de ce tour. Donc l'esprit de l'eau, là par contre, va nous intéresser parce que c'est vraiment un extender. Hein. Ça nous permettra vraiment de faire nos invocations synchro de façon facilitée. Hein. On a un monstre qui s'invoque spécialement, pas plus de conditions que de bannir un monstre haut de notre cimetière, ce qui se fait assez facilement, ce qui nous permettra aussi de moduler le nombre de monstres hauts pour un monstre qu'il y a aussi dans ce deck si vous voulez le jouer. Donc c'est plutôt cool, l'esprit de l'eau. N'hésitez pas effectivement à le jouer x2 ou x3 dans votre deck pour avoir plus de support, même pouvoir le sacrifier derrière pour nos invocations sacrifice. Dans les cartes qui nous sont proposées en support, on va avoir la lance Poissonborg, donc encore un petit synthoniseur si on a envie de le jouer éventuellement dans le deck. Non utilisable comme matériel synchro sauf pour l'invocation synchro d'un monstre haut. Bon ça va, pour l'instant on a l'air d'invoquer plutôt des monstres haut hein, en synchro dans notre deck. Si vous avez un ou plusieurs monstres dans votre cimetière, lance pour ça et qu'ils sont tous hauts, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre cimetière, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Bon là, ce qui nous intéresse, c'est qu'elle va pouvoir nous faire des invocations synchro 2 fois. Donc le lance Poissonborg, ça peut rentrer dans votre deck. Parce que, au pire, vous le défaussez, vous le réinvoquerez depuis votre cimetière. C'est assez facile, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, on a les fameux crapauds et grenouilles. Donc, crapaud samouraï, non utilisable comme matériel synchro, et le nom de cette carte devient Grenouille Death tant qu'elle est sur le terrain. Et si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez bannir un monstre grenouille dans votre cimetière, invoquer spécialement cette carte. Voilà. Donc ça, c'est un petit monstre qui s'invoque plusieurs fois pour pouvoir... Et après, on a la grenouille mystificatrice. Le nom de cette carte devient de Grenouille Death tant qu'elle est sur le terrain. Les monstres contrôlés par votre adversaire ne peuvent pas cibler de monstre, celui-ci exclu avec une attaque. Et lorsque cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, vous pouvez ajouter un monstre grenouille depuis votre deck ou cimetière à votre main.
Voilà, donc là, c'est une grenouille qui va nous permettre d'aller chercher sa copine, d'aller chercher même ses copines si vous voulez jouer les autres dans votre deck. Ça dépend de comment vous voulez le tourner. Ça peut toujours vous permettre effectivement de le tourner avec quelques petits crapaudicks dans votre version ou ce genre de choses, hein, en fonction de vos humeurs. Donc pourquoi pas, voilà, pourquoi pas récupérer ces petites grenouilles. Ça peut, ça dépendra, voilà, de la version que vous voulez monter. Moi peut-être sur la chaîne effectivement je ferai une version du deck, hein, si j'en ai le temps. J'ai déjà Robot Bureau à vous faire avant, mais voilà, peut-être ça peut être intéressant. On va finir avec les deux derniers monstres du deck, le poisson pêcheur silencieux, un niveau 4 800-1400. Un poisson, du coup, hein, bizarre, c'était déjà indiqué dans son nom, je crois. Si vous contrôlez un monstre haut, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, mais vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre depuis votre main le reste de ce tour. Donc c'est un extender qui est pas mal, mais qui va quand même nous limiter, c'est-à-dire qu'on pourra plus invoquer d'autres monstres spécialement depuis notre main. Or, le deck a l'air de pouvoir en faire, et quand on voit le monstre à côté, on va se dire surtout, qu'est-ce que j'en fais de mon monstre à côté si j'ai déjà invoqué le poisson pêcheur silencieux. Donc, je vous présente peut-être plus Moulin Glacia, hein, le seigneur élémentaire, un monstre qui est rentré dans plein de decks merveilles, un monstre qui, lié à Trishula en premier tour, va commencer à vraiment embêter votre adversaire. Si vous voulez jouer juste en fun à la maison, je vous le déconseille fortement de faire ça en premier tour, hein, sinon vous n'allez pas vous faire des amis, vos amis vous vont dire que votre deck, arrêtez de le jouer, c'est pas rigolo, parce que, alors, Moulin Glacia lié à Trishula, ça fait quand même du -3 dans la main adverse. Si vous arrivez à faire ça plusieurs fois, des fois c'est ça fait très mal. Donc, si vous avez d'autres choses, hein, pour le faire. Alors, pour Moulin Glacia, le seigneur élémentaire, il nous demande, pour l'invoquer spécialement depuis notre main, il faut qu'on ait 5 monstres hauts dans notre cimetière. Et exactement 5 monstres hauts, hein, pas plus, pas moins. Donc ça veut dire que c'est pour ça que c'est intéressant que certains monstres puissent se bannir pour remoduler en fonction de la partie le nombre de monstres qu'il y a dans notre cimetière et on va avoir que 5 exactement pour Moulin Glacia si on veut l'invoquer spécialement, sinon on pourra pas l'invoquer. Donc il n'est ni invocable normalement ni posable normalement. Et si cette carte est invoquée spécialement, défaussez 2 cartes au hasard à votre adversaire ou toute sa main s'il en a moins de 2. Et vous ne pouvez utiliser cet effet de Moulin Glacia qu'une fois par tour. Et si cette carte face recto quitte le terrain, sautez la battle phase de votre prochain tour. Bon, c'est un petit peu embêtant la dernière partie, mais bon, ça c'est tous les seigneurs élémentaires, ils sont comme ça. Mais la première partie, hein, vous avez vu, on l'invoque, -2 dans la main adverse. Comme je vous ai dit, si on fait un Trishula, on nous en bannit une 3e. Notre adversaire, ça va commencer à piquer si si c'est nous qui avons commencé, hein. C'est pour ça que bon, Moulin Glacia, très bonne carte si vous voulez jouer en tournoi compétitif, oui, vous êtes obligé. Si vous jouez à la maison, je vous le conseille pas forcément. Parce que ça peut déplaire à son adversaire, hein. Moi je fais effectivement, vous verrez avec Robot Bureau, moi je fais viser toute la main, mais effectivement c'est des choses qui ne plaisent pas forcément quand on est venu faire une partie avec un copain, hein. Donc c'est une très bonne carte. Bon le Moulin Glacial, on va l'ajouter quand même, hein, x1 quand même dans son deck, hein. C'est obligatoire. Bon, on va voir les petites magies qui sont liées à la barrière de glace. Donc là on en a 4 pour les magies. On a l'emblème de la barrière de glace qui va nous permettre tout simplement d'ajouter un monstre barrière de glace depuis notre deck à notre main. Donc ça c'est clair, net, efficace. On va chercher à peu près la moitié des monstres qu'on a vus là, hein, durant cette vidéo. Tous les monstres liés à l'archétype, c'est pas compliqué, c'est très fort, c'est pratique, c'est n'importe quel, hein, voilà, on n'est pas obligé de se dire il faut qu'il soit magicien ou je sais pas d'un tel niveau. Non là c'est hop, on récupère un monstre, pratique. Chaîne glaciale de la barrière de glace. Ça c'est une magie continue plutôt efficace qu'on pourra remonter avec notre petit tigre. Lorsque cette carte est activée, vous pouvez cibler un monstre barrière de glace de max niveau 4 dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Voilà pourquoi ça peut être intéressant de le remonter avec notre petit type, comme ça on pourra l'activer plusieurs fois cette chaîne, et faire plusieurs fois des invocations depuis notre cimetière. Et tant que vous contrôlez minimum 3 monstres barrières de glace, les monstres barrières de glace que vous contrôlez ne sont pas affectés par les effets activés des monstres de votre adversaire qui ont été invoqués spécialement depuis l'extra deck. Voilà, ça nous rappelle un petit peu les nécroses, là, hein, ce petit côté, on n'aime pas trop les monstres de l'extra adverse. C'est intéressant, c'est très fort, et c'est assez bloquant, ça nous protège bien. Hein, on crée un petit peu des locks sur notre terrain. Après, le miroir de la barrière de glace, une magie rapide, des plus efficaces, vous allez voir. Durant ce tour, chaque fois qu'une ou plusieurs cartes sont bannies depuis votre main, terrain et ou cimetière par un effet de monstre de votre adversaire activé,
Appliquez les effets suivants selon d'où les cartes ont été bannies. Si les cartes ont été bannies depuis la main, bannissez 2 cartes au hasard depuis la main de votre adversaire. Si c'est depuis le terrain, bannissez max 2 cartes contrôlées par votre adversaire. Et si c'est depuis le cimetière, bannissez 2 cartes depuis le cimetière de votre adversaire. Alors là, ça, ce petit miroir, j'aime beaucoup parce que d'un sens, bah, quand on est face à des Dark Claws, c'est très rigolo. Hein. Ah, tu veux me bannir des trucs de ma main? Bah toi aussi. Voilà, puis moi c'est du x2. Hein. C'est vraiment cool. Le miroir j'aime beaucoup. Et après du coup on a le triangle magique de la barrière de glace. Hein. Donc une carte voilà, hein, qui a fait la force peut-être de barrière de glace un peu sur Duel Link fut une époque. Hein, et puis peut-être les joueurs de Duel Link qui regarderaient cette vidéo sont peut-être contents de voir apparaître ce deck et récupérer le deck qu'ils ont joué en dématérialisé éventuellement. Donc, cette carte nous permet de révéler 3 monstres barrières de glace de noms différents dans notre main. Puis cibler une carte contrôlée par notre adversaire, on détruit la cible. Et si on le fait, on invoque spécialement un monstre barrière de glace depuis notre main. Donc là, on a facilement des barrières de glace avec l'emblème. On va pouvoir aller chercher les gros et invoquer un gros après avoir détruit une carte adverse si on a révélé 3 monstres barrières de glace. Ce qui est assez facilement faisable. Hein, c'est bonne carte, bonne carte, bonne carte pour faire des invocations spéciales, et puis lancer un peu le deck et commencer à faire pleurer son adversaire. C'est plaisant. Pour les dernières magies, on a le sauvetage qui va nous permettre de cibler 2 monstres hauts de max 1500 d'attaque dans notre cimetière et on les ajoute à les cibles à la main. Donc là, ça nous permet de récupérer certains de nos petits monstres barrières de glace dans le cimetière pour pouvoir les redéfausser, pour pouvoir les réinvoquer. Hein, parce que certains s'invoquent spécialement, donc c'est plutôt bien de pouvoir jouer cette carte. Hein, c'est une carte que je jouerais peut-être x2, éventuellement, hein, minimum x1 c'est sûr, peut-être x2, ça dépendra effectivement de la structure finale du deck. La surface par contre, là clairement je vais la jouer x2 ou x3, hein, parce que vu le deck ça rentre très très bien, c'est quand même un bon Monster Reborn pour le deck, hein, même si je jouerais quand même Monster Reborn, hein, c'est pour ça que ce serait x2 ou x3. La surface qui nous permet de cibler un monstre poisson, serpent de mer, aqua de max niveau 3 dans notre cimetière et on l'invoque spécialement en position de défense. Donc, je sais pas si vous vous souvenez, le petit esprit, tout ça, c'était un petit aqua, donc on va pouvoir le réinvoquer. Voilà, enfin, c'était pas un aqua, c'était un serpent de mer, excusez-moi, donc on pourra le réinvoquer, on pourra invoquer aussi les autres synthoniseurs qui sont aqua, hein, ceux-ci. Donc, pratique la surface, pratique, hein, effectivement c'est un Monster Reborn un peu pour une partie de notre deck, ça nous permet de lancer pas mal de choses, sachant que si on les a défaussés juste à l'instant pour d'autres effets, et on pourra les réinvoquer tout de suite. Donc bien, le Où fais-tu, si vous contrôlez un monstre de niveau 1, ajoutez un monstre de niveau 1 depuis votre deck à votre main, et durant la phase de ce tour, après avoir activé cette carte, recevez 2000 points de dommage si vous n'avez pas invoqué normalement le monstre ajouté à une carte du même nom. Voilà, c'est intéressant, ça peut nous permettre d'aller chercher plus facilement peut-être nos exas si on joue d'autres monstres de niveau 1 dans le deck, hein, parce que si on joue que 2 exas dans le deck, ça va pas être forcément très intéressant, mais si on joue la lance poisson de Borg en plus, ça peut devenir bien de jouer peut-être un Où fais-tu ou 2 dans le deck. Alors, quelques petites réimpressions hein, pour venir stabiliser éventuellement le deck ou pour le jouer en pur. L'émissaire du Lotus écarlate, payez 2000 points de vie, révélez toute votre main, regardez la main de votre adversaire et bannissez une carte depuis sa main jusqu'à la prochaine end phase de votre adversaire. Voilà, donc ça c'est voilà, pour éviter d'avoir des choses chez l'adversaire. Si on a déjà fait le moulin glacial, le trichula, on paye 2000 points de vie en plus, on lui en vire une 4e. C'est bien, hein. Notre adversaire, je suis sûr qu'il kiffe vraiment sa vie. La chaîne démoniaque, activez cette carte en ciblant un monstre à effet sur le terrain, annulez ses effets du monstre face recto tant qu'il est sur le terrain, et aussi le monstre face recto ne peut pas attaquer. Et lorsque détruit, vous détruisez cette carte. Voilà. Donc la chaîne démoniaque, plutôt bien hein, pour bloquer. Hein, c'est une carte qui a été pas mal jouée. Maintenant, effectivement, on va jouer des veilleurs, on va jouer plein d'entraps ou des infinis éphémères hein, pour faire ce genre de choses. Mais bon, si vous n'avez pas d'infini éphémère, une chaîne démoniaque, ça marche toujours. Hein. Après, Eshban, si un ou plusieurs monstres non hauts sont invoqués normalement ou spécialement tant que vous contrôlez un monstre haut, changez le monstre invoqué en position de défense. Alors là, Eshban, je vous cache pas que c'est vraiment une super bonne
cartes, et puis bon, en plus on a notre petit ami Gagagigo, qui est là, en train de s'amuser avec les troupes gobelines, qui glissent sur la glace, effectivement, qui passe directement en défense, avant même d'avoir attaqué. C'est une bonne blague, pour ceux qui connaissent un peu les cartes. Et donc du coup, non, Edgeban, c'est une carte que je vous conseillerais quand même peut-être de jouer des fois x1, parce que si vous l'avez en premier tour, ça peut quand même bien bloquer votre adversaire, et des fois éviter les OTK, surtout que les monstres liens n'ont pas disparu des extra decks, loin de là, mais sont un tout petit peu moins présents, donc on a un peu de chance d'avoir des monstres synchro, fusion, ici, qui pourra arriver en défense, et que ça va les bloquer, dans un certain sens. Pour terminer sur les pièges et ce deck, donc on a une impression de l'absorption de l'esprit aussi, à activer cette carte en payant 1000 points de vie, aucun joueur ne peut activer les effets de monstres dans la main. Ça, c'est une bonne carte pour bloquer les end-traps. Ça, c'est vraiment le top. Après, on a le violent rage de poussière. Ciblez max 2 cartes magie piège sur le terrain, détruisez-les. Vous ne pouvez pas mener votre battle phase au tour où vous activez cette carte. Bon, si vous avez déjà pas de battle phase avec moulin glacial, bon, vous pouvez l'activer, ça change plus rien. Sinon, vous l'activez en tour adverse, pour lui détruire les cartes qu'il pose, parce qu'on a vu qu'on avait un petit moulin glacial qui obligeait notre adversaire de poser ses cartes. Donc, si on l'oblige à poser ses cartes, ça peut être bien de lui détruire avant qu'il puisse les utiliser, et comme ça, lui avoir fait beaucoup de négatifs, de son côté. La répression qui nous permet de l'activer en ciblant un monstre face recto contrôlé par notre adversaire. On prend le contrôle du monstre, et tant que vous contrôlez le monstre, il ne peut ni attaquer ni activer d'effet, et lorsque le monstre quitte le terrain, détruisez cette carte. Donc, une petite répression qui nous permet de récupérer un monstre adverse un peu gênant, et de peut-être le sacrifier, de l'utiliser pour des invocations synchro, juste derrière. Et la terreur de Trishula, donc là, encore une carte Trishula, bon, c'est pas un monstre, voilà, ça serait une 5e carte Trishula, mais c'est pas un monstre, et par contre c'est une carte qui va vous donner envie de jouer synchro avec ce deck. Et franchement, on termine ce deck là-dessus, et je pense que ça va vraiment vous donner envie de vous y intéresser à ce deck, et peut-être jouer cette carte aussi x1, sans souci. Appliquez ces effets dans l'ordre selon le nombre de monstres synchro, barrière de glace que vous contrôlez de noms différents. 1+, bannissez une carte contrôlée par votre adversaire. 2+, bannissez une carte depuis le cimetière de votre adversaire. Et 3+, vous bannissez aussi une carte de sa main. On fait l'effet de Trishula si on a 3 monstres synchro, barrière de glace, ce qui n'est pas impossible à faire. C'est pas mal, c'est pas mal. Et après, lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui cible un ou plusieurs monstres synchro barrière de glace que vous contrôlez, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, annuler l'effet. Voilà. Comme ça, on protège nos monstres synchro, et puis on fait encore du moins chez l'adversaire. Donc si on avait réussi à faire le moulin glacial plus le Trishula, et puis on fait une 2e fois la terre de Trishula, notre adversaire va plus avoir grand chose en main. Voilà, bon deck, bon deck. On le verra peut-être la decklist un de ces jours. Bon, alors voilà, cette vidéo se termine. J'espère que j'ai été assez clair pour vous expliquer comment fonctionnait ce deck de structure, que ça vous donne envie de le monter vous-même à la maison, de peut-être trouver vos propres combos, vos propres petites techniques, vos propres tech cards, comme on dit, et donc du coup que vous pourriez tout simplement faire de bons duels avec, et puis parce que moi c'est tout ce que j'ai à vous souhaiter, c'est que vous passiez de bons moments, que vous passiez des moments éventuellement en remote duel, à jouer avec vos amis, et puis que vous passiez de bons duels.